Tu sais ce qui est pire que des pillards qui défoncent sur ta porte? Des pillards qui ne défoncent pas parce qu'ils attendent, observent, construisent un plan, et tu viens de devenir le plan. Ça fait 6 jours que le courant est coupé. Ta rue est devenue silencieuse, mais elle n'est pas vide. Il y a une camionnette garée 3 maisons plus loin qui n'était pas là hier. Tu entends des voix à 2 heures du matin depuis la maison abandonnée de l'autre côté de la rue. Quelqu'un a frappé à ta porte ce matin en demandant de l'eau, mais ses yeux ne te regardaient pas. Il scannait ton couloir. Il n'avait pas soif. Il cartographiait. Ce n'est plus une émeute. C'est une occupation et tu es encerclé. Bienvenue dans la partie de l'effondrement pour laquelle personne ne se prépare. Quand les pillards ne partent pas, quand ils s'installent, quand ton quartier cesse d'être le tien. Il est temps de tenir la ligne ou de tout perdre. La plupart des gens pensent aux pillards comme du chaos en mouvement. Casser, prendre, courir. Mais quand le réseau reste éteint et que les flics restent absents, ce chaos se cristallise. Il devient contrôle. Jour 1, il frappe en l'épicerie. Jour 3, il squatte dans la maison vide de ton voisin. Au jour 5, il surveille ta maison. Pourquoi ? Parce que tu as encore de la lumière. Tu as encore de l'ordre. Et dans un monde qui s'effondre, l'ordre ressemble à de la richesse. Il ne vole plus seulement. Il revendique pan du territoire. Et si tu ne fais pas attention, tu te réveilleras un matin pour découvrir que tu vis sur le terrain de chasse de quelqu'un d'autre. Alors voilà ce que tu fais. Étape 1, reconnais le changement avant qu'il soit trop tard. C'est un glissement, pas un crash. D'abord, tu remarqueras le même mec qui passe devant ta maison 2 fois en 1 heure, pas en courant, pas paniqué, juste en regardant. Il compte les voitures, vérifie s'il y a des chiens, voit si la lumière de ton Porsche fonctionne encore. C'est de la reconnaissance. Puis vient le coup à la porte. Quelqu'un dit qu'il cherche un ami, demande de l'eau, mais quand tu ouvres la porte, ses yeux filent direct derrière toi dans ton couloir, vers ta cuisine. Il scanne pour des provisions, des armes, de la faiblesse. Ce n'est pas un voisin, c'est un éclaireur. Ensuite, en ses passes, tu verras les marqueurs. Des meubles traînés sur une pelouse 2 maisons plus loin. Un foyer dans une allée, des ordures qui s'accumulent. De la peinture en spray sur une porte de garage, de la musique qui explose d'une maison qui est vide depuis 1 semaine. Ils ont emménagé et ils ne se cachent plus. C'est le moment où tu agis, pas quand ils défoncent ta porte maintenant. Parce qu'une fois qu'ils sont retranchés, tu ne combats pas une foule, tu combats un campement. Étape 2. Fais en sorte que ta maison crie que ça n'en vaut pas la peine. Ton objectif est simple. Avoir l'air de la cible la plus difficile du quartier. Ou mieux encore, avoir l'air qu'il ne reste rien à prendre. Obscurcis complètement tes fenêtres pour qu'ils ne puissent pas voir d'opportunité. Arrête de cuisiner quoi que ce soit. Qui sent. Cette odeur voyage sur des pâtés de maison. Garde tes ordures cachées. Une pile de boîtes dit que tu manges bien. Ajoute de fausses caméras, des lumières à détecteur de mouvement et des panneaux de propriétaires armés. Fais-les réfléchir à 2 fois. Renforce tes portes avec des verrous et de l'acier. Mets du film de sécurité sur les fenêtres pour les rendre résistantes au bris. Et à l'intérieur, crée des points d'étranglement, des couloirs où tu contrôles les angles, pas eux. Étape 3, deviens un fantôme dans ton propre quartier. S'ils squattent ta proximité, tu as besoin de renseignements. Combien sont-ils? À quelle heure bougent-ils? Sont-ils armés? Sont-ils organisés? Tu collectes ça sans être vu. Utilise des jumelles depuis une fenêtre du 2e étage. Entrouvre un store juste assez pour voir dehors, pas assez pour qu'ils voient dedans. Angle un miroir pour te donner une vue de la rue sans exposer ton visage. Installe des fils pièges silencieux, pas d'explosifs, des indicateurs. Un bout de ficelle à travers un portail. Une seule pierre en équilibre sur ton Porsche arrière. Si elle a bougé, quelqu'un est passé. La poussière marche aussi. Saupoudre de la cendre ou de la farine à travers une entrée la nuit. Vérifie le matin. Les empreintes ne mentent pas. La discipline sonore est tout. Pas de piétinement, pas de cris, pas de porte qui claque. Marche doucement. Si tu utilises des radios, garde les transmissions courtes et codées. Rouge signifie « quelqu'un est dehors ». Code 3 signifie « fermer toutes les fenêtres ». N'explique jamais sur les ondes. Suppose qu'ils écoutent. Tu veux en savoir plus sur eux qu'ils n'en savent sur toi. C'est comme ça que tu survis. Continuons avec l'étape 4. Construis une routine ou perds la tête. Ce n'est pas une aventure d'un soir, c'est un broyage. Les jours se transforment en semaines. Le courant reste coupé, les squatteurs restent en place et le stress commence à te bouffer vivant. C'est là que la routine te sauve. Établis un emploi du temps. Contrôle du périmètre le matin, inventaire à midi, maintenance l'après-midi, verrouillage au crépuscule. Ça ne doit pas être rigide, mais tu as besoin de structure. Parce que quand tout dehors est chaos, ton cerveau s'accroche à l'habitude comme à une bouée de sauvetage. Attends-toi à avoir peur. Tu entendras des bruits. Tu verras des ombres. Tu remettras en question chaque grincement dans les planchers. C'est normal.
Mais tu ne laisses pas la peur mener le spectacle. Reste calme, reste délibéré, attends la confirmation avant d'agir. Si tu as des gens avec toi, famille, amis, ils reflèteront ton énergie. Si tu paniques, ils paniquent. Si tu restes composé, ils suivront ton exemple. Ce n'est pas juste de la survie, c'est du leadership. Étape 5. Quand ils sont à côté, tu es déjà dans une impasse. Le pire scénario, ils emménagent dans la maison à côté de toi. Maintenant, le danger n'est pas là-bas. Il est à 10 mètres, regardant par une fenêtre, écoutant à travers un mur. Tu t'adaptes immédiatement. Arrête d'utiliser les espaces ouverts. Réoriente ta routine. Vérifie ton périmètre à travers des bouches d'aération du grenier ou des miroirs. Tu deviens un fantôme dans ta propre maison. Si tu as un voisin de confiance qui tient encore, reconnecte-toi avec des radios, des sifflets ou des signaux convenus. Un allié à 2 maisons change tout. Si tu es seul, tu passes en mode furtif complet. Bouge comme si ta maison était vide, ne laisse aucune trace. Et si jamais tu dois agir, évacuation, confrontation, diversion, tu le fais avec engagement total et sans hésitation. Parce qu'une fois qu'ils sont à côté, tu ne te prépares plus. Tu survis en ce moment même. Étape 6. S'ils viennent pour toi, fais-leur regretter. Parfois, toute la préparation du monde ne peut pas arrêter ce qui arrive. Ils veulent entrer. Peut-être qu'ils ont vu une lumière, peut-être qu'ils sont désespérés, peut-être qu'ils ont simplement choisi ta maison au hasard. Maintenant, tu fais face à la chose que tu espérais éviter, un combat. La première règle, la violence n'est pas l'objectif. La survie l'est. Si tu peux les bluffer, les attendre ou désamorcer la situation, tu le fais. Mais s'ils violent ton périmètre, s'ils défoncent ta porte, cassent des fenêtres, forcent leur entrée, tu agis comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Ton plan défensif ne devrait jamais commencer à la porte d'entrée. Ton premier repli est plus profond dans la maison. Couverture dure, pas dissimulation, un endroit où tu les vois avant qu'ils ne te voient. Un endroit que tu peux défendre sans être exposé. Tu contrôles l'espace. Tu contrôles les angles et tu t'engages. Après, tu ne te détends pas. Tu te regroupes. Tu soignes les blessures. Tu renforces. Tu déplaces les objets de valeur loin des zones violées. Et si tu peux, tu te relocalises, parce que maintenant tu es sur la carte. Ils parleront, ils se souviendront. Tout ça fonctionne à cause d'un principe simple. La défense en couche fonctionne parce que les humains sont paresseux. La défense de la maison ne concerne pas une grande serrure ou une grande arme. Ça concerne les couches. Chaque couche ajoute de la friction. La friction ajoute du temps. Le temps ajoute du doute. Et le doute fait que les gens passent leur chemin. Une porte renforcée t'achète 30 secondes. Une lumière à détecteur t'achète de la visibilité. Une alarme t'achète un avertissement. Un point d'étranglement t'achète du contrôle. Empile-les. Parce que quand les cibles faciles sont partout, la seule raison pour laquelle ils viennent pour toi, c'est parce qu'ils pensent que ce sera facile. Ton boulot est de leur prouver qu'ils ont tort avant même qu'ils n'essaient. Alors, quelle est la récompense ? La porte tient. Les lumières clignotent. Les alarmes hurlent. Et quiconque pensait que ta maison était un coup facile, il est parti ou il n'est plus un problème. Tu as tenu la ligne, pas parce que tu es un héros, parce que tu étais préparé, délibéré et inflexible dans la défense de ce qui est à toi. Et si tu veux plus d'histoires comme celle-ci, des histoires qui t'apprendront à survivre quand tout s'effondre, abonne-toi. Parce que quand le chaos frappe à ta porte, chaque stratégie que tu connais est la différence entre garder ta maison ou devenir une autre victime oubliée.